Les personnes aveugles atteintes de différents types de maladies neurodégénératives des photorécepteurs et d'un nerf optique fonctionnel seront potentiellement éligibles pour le traitement, mais il faudra du temps avant que cette thérapie puisse être proposée. La société Genesight Biologics compte lancer prochainement un essai de phase 3 pour confirmer l'efficacité de cette approche thérapeutique, conclut le Pr José Alain Sahel. Le patient ayant participé à cette étude clinique avait reçu un diagnostic de rétinopathie pigmentaire à un stade tellement avancé qu'il ne pouvait plus que percevoir la présence de lumière. Près de 5 mois après avoir reçu l'injection de crimson, laissant ainsi le temps à son expression de se stabiliser dans les cellules ganglionnaires, les tests avec les lunettes ont pu débuter. 7 mois plus tard, le patient a commencé à rapporter des signes d'amélioration visuelle. Les résultats des tests montrent qu'avec l'aide des lunettes, il peut désormais localiser, compter et toucher des objets. Les photorécepteurs dégénèrent progressivement entraînant l'apparition de la cécité. Afin de restaurer la sensibilité à la lumière, l'équipe de recherche a tiré parti des méthodes de thérapie génique pour exprimer des channels rhodopsine dans les cellules ganglionnaires de la rétine. Pour cette étude, elle a introduit le gène codant pour une channel rhodopsine appelée crimson. Cette opsine détecte la lumière ambrée, plus sûre pour les cellules rétiniennes que la lumière bleue utilisée pour d'autres types de recherche optogénétique. En complément, des lunettes dédiées équipées d'une caméra ont été conçues par les chercheurs. Elles permettent de produire des images visuelles projetées en images de couleur ambre sur la rétine. Une équipe de recherche internationale dirigée par les professeurs José Alain Sahel et Boton Rosca, et associant l'Institut de la Vision, Sorbonne Université Inserm CNRS, l'hôpital d'ophtalmologie des 15-20, l'Université de Pittsburgh, l'Institut d'ophtalmologie moléculaire et clinique de Bâle ainsi que les sociétés Streetlab et Genesight Biologics, a mis en évidence que la thérapie optogénétique peut partiellement restaurer la vision chez un patient aveugle atteint de rétinopathie pigmentaire à un stade avancé. Les résultats de cette étude, une première mondiale, ont été publiés dans la revue Nature Medicine le 24 mai 2021. Le premier test consistait à percevoir, localiser et toucher un grand cahier ou une petite boîte d'agrafes. Le patient a touché le cahier pendant 36 des 39 tests distincts, en d'autres termes, 92% des cas, mais ne put saisir la boîte d'agrafes que dans 36% des tests. Dans un second test, il était question de compter des gobelets sur une table. Le patient a réussi 63% du temps. Enfin, pour le troisième test, l'activité cérébrale du patient a été mesurée avec un casque d'électrode d'électroencéphalographie, et un gobelet était alternativement posé ou enlevé de la table. Le sujet devait appuyer sur un bouton indiquant s'il était présent ou absent. Les lectures D ont montré que les changements corrélés de l'activité au cours de ces tests étaient concentrés dans le cortex visuel. En parallèle, un logiciel de décodage a été installé pour interpréter les enregistrements D. En analysant l'activité neuronale, le décodeur pouvait dire avec une précision de 78% si le gobelet était présent ou non dans un essai. Cette dernière évaluation, pointe le Pr Rosca, a permis de confirmer que l'activité cérébrale est bien liée à la présence d'un objet, et donc que la rétine n'est plus aveugle.